Dans cette métropole en perpétuelle effervescence, où gratte-ciel moderne et quartier populaire se côtoient dans un contraste saisissant, les relations entre la population et les forces de l'ordre sont devenues explosives. Chaque bavure, chaque contrôle abusif, chaque arrestation musclée filmée et diffusée sur les réseaux sociaux ne fait qu'exacerber la méfiance et la colère des habitants. Les manifestations contre les violences policières se multiplient, tout comme les revendications pour une réforme profonde du système. C'est dans ce contexte tendu qu'évolue Aïssata Diouf, capitaine de police. Elle n'a pas seulement gravi les échelons par compétence et détermination, mais aussi en affrontant de front les préjugés qui gangrènent l'institution. Femme. Noire. Exigente. 3 éléments qui, aux yeux de certains de ses collègues masculins, la rendent forcément suspecte. Aïssata Enakanschens. Elle sait qu'elle est scrutée, attendue au tournant, que chaque erreur lui coûterait plus cher qu'à n'importe quel autre officier. Pourtant, elle tient bon. Parce qu'elle croit encore en la justice, en la possibilité de changer les choses de l'intérieur. Parce que chaque jour, elle prouve que l'intégrité et la compétence ne connaissent ni genre, ni couleur de peau. Mais ce soir-là, après une éreintante journée de travail, elle est loin d'imaginer que sa propre dignité sera mise à l'épreuve de la manière la plus humiliante qui soit. Fatiguée, elle quitte son bureau sans cérémonial, rangeant méthodiquement ses dossiers avant d'enfiler son manteau. Elle aime son travail, mais certains jours sont plus lourds que d'autres. Des dossiers complexes, des réunions interminables avec ses supérieurs, des tensions latentes avec des collègues qui n'acceptent pas son autorité. Elle aspire à un moment de calme, à une soirée tranquille où elle pourra simplement rentrer chez elle, prendre une douche chaude et oublier le poids du monde. Elle traverse les rues à pas mesurés, son sac en bandoulière, attentive mais détendue. En civil, elle est une femme ordinaire, une silhouette parmi d'autres. Seuls ceux qui la connaissent devineraient l'autorité qui se cache sous cette apparence. Son véhicule est garé à quelques rues du commissariat, dans un secteur relativement calme. La nuit est tombée, les réverbères diffusent une lumière tamisée sur les pavés humides. Elle sort ses clés, s'apprête à ouvrir la portière lorsqu'une lueur bleue éclaire soudainement la rue. Un giro pare. Un ordre cinglant brise le silence nocturne. Vous, là-bas. Arrêtez-vous immédiatement. Aïssata se fije. Une interpellation? À elle. L'instinct policier reprend immédiatement le dessus. Elle analyse la situation en une fraction de seconde. 2 agents avancent vers elle. Le plus imposant, un homme à la carrure massive et au visage marqué par des années de terrain, mène l'interpellation d'un pas assuré. Son regard est dur, empreint d'une autorité autoritaire plutôt que légitime. Son insignes cintilles sous les nions. Agent Paul Lambert. Derrière lui, un plus jeune, moins sûr de lui. Ses yeux esquivent le regard d'Aïssata, comme s'il pressentait déjà que la scène qui allait suivre ne serait pas à son avantage. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demande Lambert d'un ton sec. Aïssata soutient son regard, imperturbable. « Je rentre chez moi, officier », répond-elle calmement. Lambert croise les bras, l'air sceptique. « Papier d'identité. Tout de suite. » Aïssata fronce imperceptiblement les sourcils. Elle sait comment ce genre de situation peut dégénérer. Elle a vu trop de cas où un simple contrôle d'identité se transforme en cauchemar. Mais elle sait aussi que résister, même légitimement, peut être interprété comme un acte de défiance. « Puis-je savoir la raison de ce contrôle ?» demande-t-elle néanmoins, d'une voix maîtrisée. Lambert ricane. Son regard devient plus perçant, plus méprisant encore. « Oh, vous voulez jouer à ça ? Vous traînez près d'une voiture haut de gamme, tard le soir, et vous osez me demander pourquoi je vous contrôle ? Vous croyez que je suis stupide ? » Aïssata inspire profondément. Elle connaît ce ton. Elle l'a entendu 1000 fois, dans la bouche d'hommes qui croient que leur uniforme leur donne tous les droits. Son collègue, le jeune policier, semble mal à l'aise. Il a probablement compris qu'ils ont affaire à une femme qui n'a rien à se reprocher. Mais il ne dit rien. Papier d'identité. Dernier avertissement. Aïssata sort son portefeuille, sort calmement sa carte professionnelle et son identité civile. Elle tend les 2 documents à Lambert sans trembler. Lambert les attrape brusquement, les scrute comme s'il s'attendait à y déceler une supercherie. Lorsqu'il lit son nom, son regard s'assombrit. Aïssata Diouf. C'est quoi ce nom? Vous êtes française? Le ton est insultant. Une provocation à peine voilée.
Je suis capitaine de police, monsieur, répond-elle avec fermeté. Lambert éclate d'un rire sarcastique, secouant la tête. Capitaine? Vous? Ne me faites pas rire. Vous avez trouvé cette carte où? Il se tourne vers son collègue. T'as vu ça, Kevin? Elle dit qu'elle est capitaine. On a une comédienne, ce soir. Le jeune policier baisse les yeux, visiblement mal à l'aise. Il sait qu'ils vont trop loin, mais il n'a pas le courage d'intervenir. Lambert, lui, est galvanisé par sa propre arrogance. Il croit dur comme fer que cette femme ment. Parce que, dans son esprit, une femme noire en tenue civile ne peut pas être capitaine. Descendez au sol, main sur la tête. Fouille complète. Un silence glacé s'abat sur la scène. Aissata se relamachoire. Elle sait que c'est un test, une humiliation volontaire. Elle est capitaine de police. Elle a mené des opérations de terrain. Elle a arrêté des criminels dangereux. Elle a risqué sa vie pour protéger des citoyens. Et pourtant, à cet instant, elle n'est plus qu'une suspecte aux yeux de Lambert. L'atmosphère change. L'humiliation d'Aissata ne se déroule plus dans l'anonymat de la nuit. Les passants ne font plus que ralentir le pas. Certains s'arrêtent carrément, murmurent entre eux. Les plus courageux sortent leur téléphone et filment, conscients d'assister à une scène d'abus de pouvoir. Lambert, lui, ne semble pas s'en soucier. Au contraire, il bombe le torse, savourant le pouvoir qu'il croit absolu sur cette femme qui ose lui tenir tête. Il n'a pas remarqué que certains passants, indignés, commencent à appeler leurs proches, d'autres à partager des vidéos sur les réseaux sociaux avec des légendes révoltées. Aissata, elle, est en pleine maîtrise d'elle-même. Malgré la rage qui gronde en elle, elle sait que chaque mot, chaque geste compte. Vous êtes en train de faire une grave erreur, agent Lambert, prévient-elle, son regard ancré dans celui de son bourreau. Lambert ricane, sa main sur son ceinturon comme s'il attendait qu'elle ose bouger. Ah ouais? Je tremble. Tiens. À genoux. Le ton est tranchant, impitoyable, glacial. Une injonction d'humiliation. Le silence autour devient pesant. Quelques passants échangent des regards choqués, d'autres s'agitent, visiblement indignés. Aissata ferme les yeux un instant. Son cœur cogne contre sa poitrine, mais son visage reste de marbre. Elle est capitaine de police. Elle a affronté des situations 1000 fois plus dangereuses. Mais ce soir, c'est son humanité même qui est piétinée. Elle sait que résister pourrait dégénérer en violence. Lambert n'attend que ça. Finalement, après un long silence, elle se baisse à contre-cœur, pliant un genou, puis l'autre. Elle refuse de baisser la tête. Son regard transperce Lambert, avec une froide intensité qui lui coupe le souffle. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire », murmure-t-elle, sa voix vibrante d'un calme glacial. Lambert se penche légèrement, un rictus mauvais sur le visage. « Oh, Maisie !» Une menteuse arrogante qui croit pouvoir nous défier. Puis, sans aucune retenue, il se penche et la fouille brutalement, ses mains fouillant ses poches, tapotant son manteau avec une agressivité inutile. C'est un abus de pouvoir. Hurle une femme, téléphone levé. Laissez la tranquille. Crie un homme plus loin. Mais personne n'intervient physiquement. Parce qu'ils savent. Parce qu'ils ont vu trop de vidéos de personnes molestées pour avoir osé s'interposer. Le jeune collègue de Lambert détourne le regard, les poings serrés. Il sait que c'est une bavure. Mais il n'a pas le courage de l'arrêter. Après plusieurs minutes d'humiliation, Lambert finit par se relever, l'air satisfait. « Allez, dégagez. Vous avez de la chance que je sois clément. » Le mépris dégouline de sa voix. Aissata se redresse lentement, époussette méthodiquement son manteau comme si elle effaçait chaque trace du mépris qu'on venait de lui imposer. Elle ne tremble pas. Elle ne montre aucune faiblesse. Puis, elle fixe Lambert avec une intensité glaciale. Vous venez de commettre la pire erreur de votre carrière. Lambert éclate de rire. Un rire sonore, méprisant, presque incrédule. Ah bon? Et qu'est-ce que vous allez faire, madame la capitaine? Raille-t-il, accentuant le dernier mot comme si c'était une plaisanterie. Elle ne répond pas immédiatement. Elle sort calmement son téléphone, sous les regards des passants qui continuent de filmer. Elle compose un numéro et porte l'appareil à son oreille. Quelques secondes plus tard, une voix grave, autoritaire, répond de l'autre côté de la ligne.
Ibrahim? C'est moi. Silence. Les passants, attentifs, perçoivent une tension soudaine. Je viens d'être humiliée publiquement par l'un de tes hommes, poursuit-elle. Il m'a fait mettre à genoux en pleine rue. Un silence pesante se abat. Lambert, lui, lève un sourcil, toujours convaincu qu'elle bluffe. Puis, la réponse tombe, sèche, tranchante. J'arrive. Lambert échange un regard avec son collègue. Cette voix. Il sent une tension inexplicable, mais refuse d'y prêter attention. C'était censé m'impressionner? Raille-t-il en croisant les bras. Aïssata range son téléphone et sourit froidement. Tu comprendras bientôt. Elle ne s'énerve pas. Elle ne crie pas. Elle attend. Les sirènes se rapprochent. L'écho des gyrophares teinte la rue d'un bleu rougeâtre, projetant des ombres vibrantes sur les façades des immeubles. La tension est palpable. Les passants, déjà nombreux, se massent autour de la scène, leurs téléphones braqués comme des armes silencieuses prêtes à capturer chaque instant du basculement. Puis, en moins de 10 minutes, plusieurs véhicules noirs déboulent à vive allure. Les portieres claquent en synchronisation. Un cortège de hauts gradés en uniforme descend, la mâchoire serrée, le regard dur. Parmi eux, un homme se distingue immédiatement. Ibrahim Diallo, le directeur de la police nationale. Son allure est imposante. Grand, charismatique, vêtu d'un costume sombre qui renforce son autorité, il marche d'un pas déterminé vers le centre de la scène. Il ne jette même pas un regard à Lambert. Son attention est exclusivement dirigée vers Aïssata. Lambert, lui, blêmit instantanément. Il reconnaît Ibrahim Diallo. Tout le monde le connaît. Un homme intransigeant, droit, réputé pour son refus absolu de tolérer la corruption et les abus au sein de la police. Monsieur le directeur. J.E. balbutie Lambert, la sueur perlante deja sur son front. Mais Ibrahim ne lui accorde même pas une seconde. D'une voix puissante, glaciale, il ordonne. Taisez-vous. Lambert se fige. Ibrahim s'arrête juste devant Aïssata et plonge son regard dans le sien. Son visage, habituellement impassible, laisse transparaître une colère sourde, mêlée d'inquiétude. Tout va bien. Aïssata le fixe un instant, puis hoche lentement la tête. Je vais bien, mais ton agent ici présent a des comptes à rendre. Elle parle clairement, sa voix porte au-delà de la foule, au-delà des caméras, au-delà de cette nuit. Ibrahim se tourne lentement vers Lambert, l'écrasant de son regard perçant. Tu as humilié publiquement ma femme, capitaine de police, sans motif. Tu as abusé de ton pouvoir. Tu as discrédité l'uniforme. Et tu viens de prouver que tu n'as pas ta place dans nos rangs. Chaque phrase tombe comme un coup près. Lambert, décomposé, tente un dernier coup de poker. Je ne savais pas qu'elle était votre femme, monsieur le directeur, bredouille-t-il, cherchant désespérément une échappatoire. Mauvaise réponse. Ibrahim serrait les powings, son regard lance des éclairs. Donc, si elle n'avait pas été ma femme, ton comportement aurait été justifié? Lambert blêmit davantage. Il tente de répondre, mais Ibrahim ne lui en laisse pas l'occasion. Je veux ton badge sur mon bureau demain matin. Suspension immédiate. Enquête disciplinaire. Le silence se fait total. Même les passants retiennent leur souffle. C'est fini. Lambert vient de tomber. Il ouvre la bouche, hésite, mais aucun son n'en sort. Il comprend. Il sait qu'il a tout perdu en l'espace de quelques minutes. Et pour la première fois depuis le début de cette nuit où il se croyait intouchable, il sent le poids d'un uniforme qu'il ne méritait pas porter. Derrière la foule, les premiers journalistes arrivent, leurs caméras braquées sur Aïssata, Ibrahim et l'ancien agent Lambert. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de l'agression sont déjà virales. Les titres s'enflamment. Une capitaine de police humiliée par un agent raciste et misogyne en pleine rue. L'arrogance de Lambert face à la femme du directeur de la police. Une leçon qu'il n'oubliera jamais. Abus de pouvoir et racisme dans la police. Une affaire qui choque l'opinion publique. L'affaire explose. Dans les jours qui suivent, les répercussions sont immédiates. Lambert est suspendu et placé sous enquête pour abus de pouvoir et discrimination raciale. Son passé est scruté, et d'autres témoignages de contrôles abusifs émergent. La hiérarchie policière, sous la pression de l'opinion publique, prend une décision radicale. Lambert est renvoyé.
Il ne portera plus jamais l'uniforme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'affaire déclenche un vaste débat national sur les abus de pouvoir dans la police et le traitement des femmes, en particulier des femmes noires, au sein des forces de l'ordre. Des témoignages émergent. Des femmes policières prennent la parole. Des débats sont organisés, et même des réformes sont proposées pour renforcer la lutte contre les discriminations internes. Et au centre de cette vague de changement, une figure se détache. Aissata Diouf. Les médias veulent son témoignage. Elle refuse les interviews sensationnalistes, choisit soigneusement où elle s'exprime. Puis, un soir, face aux caméras, elle prononce ces mots. « Je n'ai pas été humiliée ce soir-là. » Elle marque une pause. Son regard balaie la salle, transperçant chaque spectateur, chaque journaliste, chaque personne devant son écran. Ce sont ceux qui abusent de leur pouvoir qui finissent toujours par être exposés. Elle laisse ses paroles résonner. Parce qu'elle sait qu'elle porte bien au-delà de cette nuit. Et bien au-delà d'elle-même.